Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Dans une précédente vidéo, vous avez pu découvrir le Nebula Capsule, un étrange appareil qui ressemble à la fois à une enceinte portative, mais aussi à un projecteur vidéo. Le tout tourne sous Android et propose plein de fonctionnalités. Dans cette vidéo, je vous propose de montrer comment ça fonctionne et de vous donner mon avis après plusieurs jours d'utilisation. Voilà, le système est démarré. On a donc attendu à peu près une trentaine de secondes pour que l'appareil démarre sur une interface qui fait penser un peu à Android TV. Alors c'est bien l'Android, mais c'est pas l'Android TV. Donc ça marche comme si on avait des grosses icônes rectangulaires. C'est plutôt une version modifiée d'Android. Donc ils ont pris le code source Android et ils en ont fait une version modifiée. On est sur une version Android 7.2. Il s'agit de Nougat. Et donc on retrouve malheureusement pas le Play Store. Peut-être qu'on peut l'installer, mais en fait c'est vendu avec un App Store qui est en fait Aptoide TV. C'est un market alternatif d'applications Android sur lequel vous trouverez Netflix, YouTube ou encore Spotify, etc., Plex, un certain nombre d'applications que vous avez l'habitude d'utiliser sur les autres produits Android. Voilà, la première utilisation basique de ce projecteur vidéo, c'est avec ces applications. Vous pouvez en installer d'autres. Ça propose du AirPlay pour fonctionner avec un iPad, un iPhone ou un Mac. Vous pouvez diffuser de la vidéo ou simplement une projection de votre écran. Et vous avez une solution Android. Donc là, c'est du Miracast qui est l'équivalent d'un Chromecast. Donc ça, c'est pour la première fonction. Vous pouvez brancher un HDMI derrière. Donc tout simplement, vous allez sur HDMI. Vous avez un explorateur de fichiers. Comme vous pouvez voir, l'expérience, elle est quand même plutôt fluide. Donc là, il suffira par exemple de brancher un disque dur. Vous avez de l'OTG to go, c'est-à-dire qu'en branchant une clé USB ou simplement un disque dur sur le projecteur vidéo, vous aurez toute votre musique et vos vidéos qui apparaîtront. Ça lie la plupart des formats. Donc sur YouTube, vous retrouvez l'interface classique que vous avez l'habitude de voir sur Android TV avec les différentes catégorie à gauche. D'ailleurs, c'est un petit peu différent d'Android TV, mais je préfère cette interface qui est beaucoup plus simple. Donc la configuration qu'on utilise, c'est qu'on n'a pas branché la capsule. Donc le produit capsule n'a pas été branché, il fonctionne sans fil. D'ailleurs, on pourra s'intéresser au bruit. Vous allez voir qu'on entend évidemment, comme tous les projecteurs vidéo, la soufflerie. On a projeté un écran d'environ, je dirais 100 pouces, peut-être un peu moins à 80 pouces. Donc là, par rapport à une télé de 55 pouces, on voit que c'est quand même plus confortable en termes de taille. La définition, on voit que c'est pas idéal pour lire du texte. Donc là, j'ai lancé la vidéo, ça marche en infrarouge. Donc là, on est sur une image plutôt nette. Je vais laisser peut-être le son un petit peu pour que vous vous rendiez compte du son. Donc je suis à moitié de la puissance. Voilà. Je suis à moitié de la puissance, je suis en définition, on peut vérifier, je dois être en définition 720p, je sais pas si ça va changer grand chose, non ça change pas grand chose, dans tous les cas on affiche du 480p sur cet appareil, donc même si on met la source en 720p, ça n'aura pas trop d'impact sur la qualité. Le son, il était vraiment correct. L'image, comme vous pouvez le voir, elle est correcte. On est dans un environnement plutôt sombre. On a juste une source de lumière pour m'éclairer le visage. Et malgré ça, on a une expérience qui est quand même plutôt cool. Donc vous pourrez installer d'autres applications sur Aptoide TV, qui est l'équivalent du Play Store, mais un Play Store alternatif. Vous avez également quelques petits jeux. Vous attendez pas à des grosses performances. C'est des petits jeux simples. Pour rappel, on tourne sur du Snapdragon 212. C'est de l'entrée de gamme chez Qualcomm, mais ça permet quand même de jouer à des petits jeux comme Angry Birds Space et tout. Et je pense que vous pourriez même appareiller une manette en Bluetooth pour pouvoir jouer à des petits jeux comme du Clash of Clans, d'Angry Birds. C'est des petites choses qui permettent de passer un peu le temps. Là, par exemple, c'est une petite démo avec un jeu, c'est Sonic, classique. Et c'est franchement efficace. Pour le coup, sur du rétro gaming, on a vraiment une qualité d'image qui est suffisante. Là, comme vous pouvez le voir, on peut télécommander le système Android soit avec la télécommande qui est là, que je vous montrerai en détail, et qui est une petite télécommande classique avec quelques boutons et des touches directionnelles. Vous avez également la possibilité de télécharger une application qui s'appelle le Capsule Control, que vous téléchargez sur Android et sur l'iPhone. Et là, vous pourrez télécommander directement avec votre téléphone le système Android qui est sur le Capsule. Voilà, je ne sais pas si vous êtes surpris par le Capsule, parce que personnellement je trouve que Anker a fait un travail plutôt de qualité. C'est pas une marque qu'on a l'habitude de croiser sur ce type de produit. C'est plutôt intéressant de voir finalement l'association de diverses compétences qui finalement fait un produit assez complet, parce que qu'est-ce qu'on demande à un projecteur vidéo compact? On demande à la fois
d'avoir une finition, une qualité de fabrication nickel. On l'attend d'avoir également une qualité sonore et une puissance suffisante. Et là, pour le coup, comme vous avez pu le voir, la qualité sonore est vraiment au rendez-vous. On attend aussi le fait d'avoir un produit qui propose des fonctionnalités assez complètes et quelque chose de réactif. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? C'est de l'autonomie. Pour le coup, Anker, d'après ce que j'ai vérifié, est plutôt bon à ce jeu, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à une autonomie d'environ 2 heures, ce qui vous permet de regarder facilement un film, voire plusieurs épisodes d'une série. Un des points faibles du produit, comme vous avez pu le voir, ça peut être la qualité d'image. On a une définition de 480p, on a une luminosité de 100 lumens, néanmoins, il ne faut pas s'attendre à utiliser cet appareil en tant que machine principale pour pouvoir chez soi remplacer sa télévision ou imaginer une solution hyper compacte pour regarder des vidéos et des films. Non, il faut le voir comme un projecteur vidéo d'appoint. Alors faut-il craquer? Moi je vais vous donner plusieurs éléments de réponse et après je vais vous laisser réfléchir et aller lire d'autres contenus, regarder d'autres vidéos sur le produit. Pour le moment, il n'est pas commercialisé en France. Il sera disponible sûrement sur Amazon.com étant donné que le premier projecteur vidéo d'Anker est disponible sur Amazon US. Si vous voulez quand même vous procurer ce produit, vous pourrez assez facilement l'importer. Je pense qu'il faut débourser autour de 250, maximum 300 €. Au-delà de 300 €, ça ne vaut pas le coup. Mais à première vue, la marque Nebula a conçu un produit avec des bonnes finitions, un produit efficace qui tient les promesses. Alors pour le coup, on peut dire qu'il y a un vrai travail au niveau des dimensions de l'appareil et du poids. C'est un appareil ultra compact que vous pourrez glisser facilement dans votre sac à dos. On a un produit qui est plutôt performant malgré le fait qu'on n'ait que du Snapdragon 212. Et le petit bémol, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut quand même être dans un environnement assez sombre pour pouvoir avoir une expérience suffisante pour regarder des films, des séries. Et ne comptez pas sur cet appareil pour lire du texte. La définition est trop faible. Et en attendant, ce que je vous demande, c'est de vous abonner à la chaîne Frandroid. Vous allez comme ça être tenu au courant directement des prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir suivi. À très vite.